Je m'amuse chaque année lorsque, de manière cyclique, Science et Vie et les magazines du même genre viennent à publier des articles sur les événements bibliques. S'il y en a un qui les passionne, c'est bien l'épisode des 10 plaies d'Égypte. Comment expliquer ces événements? Et là, nous avons droit à de merveilleuses théories selon lesquelles ces événements ont bien eu lieu, mais sont explicables par tel ou tel phénomène naturel qui s'est abattu sur l'Égypte à cette période. Hormis le fait que la description que nous fait la Torah de ces plaies n'a pas grand-chose à voir avec les phénomènes proposés, il est consternant de constater que le pauvre Pharaon et son peuple ont eu à traverser tant d'événements exceptionnels en l'espace d'une seule et même année. C'est vraiment ce que l'on pourrait appeler ne pas avoir de chance. Il est tout de même intéressant de remarquer que ces savants, à 4,50 €, oui, c'est le prix du journal, ne renient pas l'événement, tant il y avait des témoins oculaires, mais ils essaient de l'expliquer naturellement. C'est en fait un vieux débat. Disons que Pharaon, lui aussi, lisait ce type de périodique, puisqu'il pensait que les phénomènes catastrophiques qui touchaient son pays n'étaient autres que des événements naturels que Moshe, grand météorologue devant l'Éternel, connaissait. Le monarque était certain que Moshe profitait de sa candeur en matière scientifique. Un échange entre Moshe et Pharaon vient essuyer d'un trait cet argument. En effet, l'Égypte est envahie par les grenouilles. Pharaon appelle Moshe pour demander de retirer ce fléau, et voilà qu'étonnamment, Moshe dit à Pharaon, « Prends cet avantage sur moi, de me dire quand je dois demander pour toi, tes serviteurs et ton peuple, que les grenouilles se retirent de toi et de tes demeures. » Ce à quoi le roi répondit, « Dès demain. » Moshe rétorqua, « Sois fait selon ta parole, afin que tu saches que nul n'égale l'Éternel notre Dieu. » Mais à quoi joue-t-il? Tant la demande de Moshe de laisser choisir l'échéance de la plaie, que la réponse de Pharaon d'attendre jusqu'au lendemain paraissait étonnante. Ne souffre-t-il pas assez de cette plaie qu'il faille la subir encore quelques heures? Selon Nachmanide, c'est bien là la clé de l'argumentaire. Pharaon pense que les plaies sont des phénomènes naturels et non le fait de Dieu. Il met Moshe à l'épreuve en lui demandant de retirer ce fléau. Moshe, connaissant les intentions de Pharaon, le met à son tour à l'épreuve en lui proposant de choisir l'échéance, ce qui ne laissera aucun doute si Moshe réussit. Mais, comme dans une bonne partie de poker, Pharaon pense que Moshe use encore du meilleur bluff puisqu'il sait pertinemment que la souffrance des Égyptiens le pousserait à réclamer que cela soit fait immédiatement. Si Moshe prend ce risque, c'est qu'il sait que c'est maintenant que le phénomène va s'arrêter. Alors, Pharaon joue sa dernière carte. Il éloigne l'échéance, pensant ainsi piéger Moshe. C'est bien là le sens de la réponse de Moshe. Sois fait selon ta parole, afin que tu saches que nul n'égale l'Éternel notre Dieu.